je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas publié, ça doit bien faire 2 mois, donc je suis vraiment désolée. Je vais essayer d'être un peu plus régulière à compter de septembre. Je me suis dit que j'allais essayer de vraiment me tenir, me tenir à un cahier effectivement pour noter mes lectures, vous faire effectivement des vidéos un petit peu comme j'avais commencé à faire sur les sorties littéraires effectivement à venir. Donc là j'essaierai d'en faire une pour le mois de septembre parce qu'il y a pas mal de sorties qui m'intéressent. Donc je vais essayer d'être un peu plus régulière et vous proposer du contenu si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui c'est un book haul, pas vraiment un book haul, c'est plutôt effectivement une liste de lecture, une pile à lire, une pioche à lire pour les vacances puisque on est au 20 août, moi je suis en vacances, donc je me suis préparée, je me suis concocté une bonne liste de livres à pouvoir lire, donc c'est plutôt une pioche à lire pour les vacances parce qu'il y a quelques nouveautés mais il n'y a pas vraiment que des nouveautés. Je vous présenterai effectivement, là j'ai trop de retard, donc plutôt des avis lecture très très courts comme j'ai l'habitude de le faire. Des avis lecture, donc là c'est juste effectivement ma pioche à lire pour les vacances. On démarre de suite. Alors je vous préviens, j'ai pas travaillé effectivement les résumés, donc je vais vous présenter les bouquins comme ils viennent, mais au moins ça vous donne des petites idées lecture si vous devez partir en dernière minute, en week-end, en vacances, vous saurez, vous pourrez piocher dans ma liste. The Spanish Love Deception d'Elena Armas, le best-seller international, du coup on le voit partout. Donc pour le coup je vais pas vous le présenter effectivement de manière trop importante, alors c'est un beau bébé quand même, hein. Il fait 600 pages, donc je pense qu'il va me mettre effectivement quelques jours. Alors dans la pioche à lire je ne vais pas tout lire, mais l'idée c'est de piocher et au fur et à mesure de comment je me sens, etc. Si j'ai envie de lire un pavé ou pas, pouvoir piocher. Donc ça effectivement on le voit partout, donc je vais pas forcément vous le présenter en détail. C'est un slow burn, donc on retrouve effectivement le schéma classique Catalina qui est désespérée et pour ne pas arriver au mariage de sa sœur toute seule, elle va trouver effectivement une sorte de fake dating. Donc du coup elle n'a pas de petite amie, elle va essayer de trouver un fake dating pour effectivement trouver une solution. Voilà. Elle va choisir un collègue qui l'a toujours exaspéré, Aaron Brackford, qui se propose pour le rôle. Et effectivement, je suppose qu'au fur et à mesure de leur interaction dans ce fake dating va doucement glisser vers un slow burn. Voilà. Donc c'est l'idée d'avoir une lecture effectivement légère pour les vacances, vous l'aurez compris. C'est quand même effectivement un beau bébé, donc voilà, moi je lis pas très vite, donc c'est vrai que là en ce moment je suis plutôt sur de la fantaisie, mais c'est une lecture effectivement pas prise de tête pour les vacances. Je pense que ça peut être effectivement un bon moyen de se vider la tête. Voilà, mais vous l'aurez vu partout, donc vous voyez, c'est pas une nouveauté. Ensuite, c'est plutôt une suite de sagas. J'avais lu effectivement le premier tome, encore un cœur, si loyal et solitaire, du coup de Brigitte Kérémer aux éditions Rajo. J'avais lu le premier tome, vous devez avoir mon avis lecture dans les précédentes vidéos. C'est une revisite du conte de La Belle et la Bête. Alors moi j'étais allée avec beaucoup de réticence parce que les revisites de contes c'est pas forcément mon truc, mais c'était une excellente surprise. Alors c'est du young adulte, hein, c'est pas de l'adulte, mais c'est une revisite de conte extrêmement bien faite et le tome 1 m'a véritablement bluffé. Il y a de l'action, il y a de l'intrigue, il y a une connexion entre notre monde et le monde effectivement surnaturel, voilà. Donc franchement, ouais, j'ai été agréablement surprise, c'était très bien fait, donc je vous conseille vraiment cette revisite de conte qui porte sur La Belle et la Bête. Là c'est le tome 2, la trilogie est intégralement sortie, donc j'aimerais bien avancer dans cette saga parce que j'avais été super, ça a été un coup de cœur hein, le premier tome, donc alors je suis pas sûre de le lire, il fait plutôt effectivement automne-hiver, donc j'espère effectivement, j'aimerais vraiment le lire parce que j'ai envie de connaître la suite, mais je sais pas si avec les chaleurs, la canicule et tout, je vais effectivement avoir le courage de m'y lancer. D'ailleurs désolée pour la présentation, avec les 40 degrés c'est pas facile de trouver un petit lieu sympa où on crame pas pour tourner les vidéos. Donc voilà, ça c'est le tome 2, pour ceux qui cherchent des revisites de contes, franchement foncez. En revisite de conte, j'avais également mis de côté pour vous le conseiller qui fait un peu plus estival. La revisite effectivement de La Petite Sirène, Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. Alors effectivement je l'avais commandé dans une box. J'ai pas lu le premier tome qui est Rose éternelle, qui est sur La Belle et la Bête. Elle aussi elle fait des revisites de contes mais elle les fait magnifiquement bien. Donc j'ai lu ce tome 2 parce qu'il pouvait se lire indépendamment du tome 1, mais il y a une interaction entre les personnages. Donc j'ai été un petit peu spoilée au niveau de l'issue du tome 1, même si on se doute de l'issue de chacun des tomes. C'est vrai que c'était une revisite ici de La Petite Sirène qui était de toute beauté, vraiment super efficace. C'est vachement bien fait, c'est-à-dire que moi je déteste les contes niais au possible.
j'en ai lu quelques-uns et c'est vrai que du coup je voulais pas repartir sur des revisites de contes, mais autant celle-ci sur La Belle et la Bête est vachement bien faite, enfin c'est un truc de fou, c'est trouver des auteurs qui savent revisiter, remanier le conte tout en gardant les caractéristiques principales des personnages, c'est franchement fou. Donc ça franchement ne passez pas à côté. Après c'est une mise en page un petit peu plus serrée, hein. C'est Plume Blanche, non? Non, Plume du Web. Plume Blanche, non c'est ça. C'est vrai que j'ai une collection de plus de plumes blanches dans ma bibliothèque, donc franchement ne passez pas à côté. Celle-ci est un peu plus estivale, voilà, mais voilà, un cœur, pardon, Cyril les solitaires, je pense que je vais lire plutôt à l'automne, mais je l'ai mis dans la pioche à lire de l'été parce que je voulais avancer un maximum de sagas et il en fait partie, donc si j'ai un petit peu de temps, je le commencerai. Mes vacances se terminent le 4 septembre, je pense que je peux le commencer. Une lecture aussi un petit peu estivale, 200 d'écume et de glace, livre de légende d'Alexienne Delis aux éditions Michel Lafon. Donc ça c'est un tome 2, c'est pareil, en brochet. J'avais été agréablement surprise par le tome 1 où on suivait une héroïne qui du coup que je me remémore, oui c'est Perséphone qui du coup avait des troubles un petit peu physiologiques, physiques et qui va être envoyée par ses parents chez sa tante en Bretagne il me semble, qui a une maison au bord de la mer, voilà, et elle va être irrémédiablement attirée par effectivement l'océan, voilà, donc bien sûr c'est une revisite un petit peu aussi, pourquoi pas, du conte de la petite sirène, mais c'est très très éloigné parce que c'est pas du tout la même trame narrative, mais c'est dans le milieu effectivement aquatique, donc on a les sirènes, on trouve les différents types de sirènes qu'on peut trouver effectivement dans les légendes aquatiques. On trouve effectivement des orques, des requins, enfin tout en fait. Voilà, c'est trop bien. Voilà, il y a beaucoup de mystères, il y a une intrigue effectivement de fond, on essaie de découvrir un petit peu les origines de Perséphone, pourquoi elle est atteinte de ce mal-là, quelles sont effectivement ses origines, ses parents ne semblent pas lui avoir effectivement tout dit, donc franchement c'est vachement bien fait. Le premier tome, je me rappelle, j'avais du mal à m'y lancer effectivement dedans, et puis finalement après ça s'est lu tout seul, et c'est monté effectivement un crescendo. Donc j'ai hâte de lire effectivement ce tome 2 qui est une lecture beaucoup plus estivale. Je ne vous ai pas résumé le tome 1, donc là je vous parle pas du tome 2 parce que moi j'ai pas lu la 4ème de couverture, je ne veux pas me spoiler, mais là on avait affaire à une héroïne, désolée c'est un peu décousu, une héroïne qui était atteinte d'un handicap, qui est dans notre monde et qui du coup va être catapultée, vous le verrez dans quelles circonstances, dans un monde parallèle, un monde fantastique, dans lequel effectivement elle va vouloir s'en échapper, hein. Elle a affaire à un prince qui veut absolument la capturer pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Donc au départ je me suis dit et puis après ça se développe de ouf l'intrigue, donc franchement c'est magnifiquement fait, mais au départ j'étais un petit peu sur la réserve comme à chaque revisite de conte. Elle va s'apercevoir qu'il est bloqué dans une boucle temporelle, effectivement, ce prince, mais on ne subit pas la boucle temporelle, hein. Pour ceux qui n'aiment pas, ça se ressent pas du tout, voilà. Elle va comprendre qu'il est atteint d'un mal, qu'il y a une boucle, effectivement, temporelle à résoudre pour lui, sinon il revit sans arrêt les mêmes événements, et donc du coup, voilà, elle va essayer de creuser un petit peu plus, on fait connaissance également de l'acolyte du prince, son bras droit, très intéressant, le trio. Ils vont donc partir au contact des villageois, essayer de résoudre un petit peu, mais voilà, c'est magnifiquement fait, le tome 1 est magnifiquement fait, il y a des intrigues politiques, il y a le conte, bien sûr, hein, le conte de fées derrière, mais voilà, il y a des monstres, il y a de l'intrigue, il y a de l'action, il y a une intrigue de fond, et la revisite de conte est basée sur cette intrigue de fond qui est très très bien faite. Voilà. Donc vous avez quelques idées de revisite de conte, celle-ci est un petit peu plus estivale. Non, pardon, celle-ci, Murmure de l'océan, est un petit peu plus estivale forcément, et ça qui se passe dans le milieu aquatique, c'est franchement 2 saisons, donc c'est plutôt pas mal. Parce que j'ai acheté effectivement Un cœur brisé, la nouvelle sortie, effectivement l'une des dernières sorties aux éditions de Saxus, qui est la suite de la saga Caraval, et que je n'ai pas lu la saga Caraval, pardon. Je me suis acheté en poche Caraval de Stéphanie Garber, le tome 1, donc j'ai cru comprendre, tant pis pour moi, que le tome 1 et le tome 2 ont été traduits en français, mais pas le tome 3 qui ne sera probablement pas, donc il faudra que je le lise en anglais, si j'y arrive, pour pouvoir ensuite lire du coup la suite, qui est parue aux éditions de Saxus, voilà. Donc dans Caraval, c'est une saga effectivement je passe vite, mais qui est connue de tous, hein, du grand public, et qui est sortie il y a un petit moment de ça. On suit Scarlett et sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval.
Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Alors c'est vrai que de prime abord, le résumé ne me tentait pas. Mais j'ai vu tellement de bons retours sur ce livre, enfin sur la saga. Une petite déception voyant que le tome 3 n'était pas traduit et qu'il ne le serait probablement pas. Donc j'ai vu de tellement bons retours, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans la saga en poche. Je prends pas trop de risques, donc j'ai acheté les tomes 1 et 2. Et je voulais commencer doucement cette saga pour pouvoir effectivement à l'automne-hiver pouvoir lire du coup la suite qui est dans cet univers paru chez De Saxus. Voilà. Voilà une autre idée de lecture. Ça c'est pareil, il est abîmé, vous l'avez vu un petit peu partout, c'est Bad Ash, Étincelle d'Alina Note. Donc ça c'est pareil, c'est le premier tome d'une série de je ne sais pas combien de tomes il y aura aux éditions de PKJ. Donc là c'est vraiment une lecture estivale, c'est une histoire d'amour, je crois. Voilà. On suit Ashley qui est obsédée par Tyler, la star de l'équipe de football américain de son lycée. Très cliché. Ses amis le savent, Tyler le sait, tout le monde le sait. Problème, Ashley a conscience de n'avoir aucune chance. Jusqu'au jour où Cameron Parker, le meilleur ami de son amour impossible, lui propose un pacte irrésistible. Il l'aide à se faire remarquer par Tyler, du coup, et elle le débarrasse de la sorcière avec qui Tyler sort. Cameron Parker en est sûr, il a choisi la fille parfaite pour son ami. Il lui faut un petit coup de pouce et le reste roulera. Il a tout calculé, il a juste oublié que l'amour ne se contrôle pas si facilement. Alors pour moi c'est un résumé très très cliché. Je l'ai acheté en broché, c'est pour vous dire, parce qu'il y a eu tellement bonnes critiques, tellement bons retours sur des booktubeuses de mon âge que je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter, au pire je le revendrai. Voilà. D'ailleurs en barre d'infos je vous mettrai mon Vinted parce que j'ai pour mission de dégommer ma palle et à chaque lecture qui ne me plaît pas je remets, que ce soit le manga, le poche ou le brochet, immédiatement en vente sur Vinted. Je ne garde pas effectivement les livres que je n'ai pas aimés. Donc je commence effectivement à faire ça. Donc si dans ma pile à lire cet été il y en a qui ne m'ont pas plu, je les remets en vente immédiatement, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Donc là clairement il y a eu de très très bonnes critiques, il y aura d'autres tomes, donc apparemment tout le monde est ravi, mais effectivement ça augure dans le triangle amoureux, donc il faut que ce soit bien fait, parce que c'est pas toujours top, mais franchement ouais, il y a de très très bons retours, donc je me suis dit je me laisse tenter, parce que si elles ont aimé, malgré le résumé cliché, c'est qu'il y a de bonnes vibes, et du coup ça devrait être plutôt pas mal pour cet été. Alors après c'est un petit peu du réchauffé, donc c'est pour ça que c'est une pioche à lire. Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmon, c'est le premier livre qu'a écrit Mrs. Book Yarmon, donc Sarah, sur qu'on trouve sur YouTube, voilà, qui a ouvert sa maison d'édition. Voilà, vous pourrez retrouver sur YouTube Mrs. Book Yarmon. Voilà. Elle a écrit depuis d'autres romans, mais je voulais lire son tout premier que je n'ai toujours pas lu et que j'avais acheté en auto-édité, donc je sais pas s'il est toujours publié ou pas, si on peut toujours se le procurer, mais j'avais vraiment envie parce que tout le monde en parle et je voulais commencer à lire ses premiers romans avant de continuer et voir ce qu'elle avait écrit. Donc on suit une héroïne qui, entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées, avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Ava, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyle, bouquins et mojito rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu. Jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tous ses plans. Donc ouais, ça a l'air top, ça a l'air cocooning. Je sais que la plume de Sarah a l'air tout à fait délicieuse d'après ce qu'il en est dit de ses romans qui ont suivi. Donc oui, j'ai vraiment hâte de me faire embarquer, ça a l'air... Le résumé a l'air léger, mais cocooning, dans une ambiance cocon, douillette. Donc oui, j'ai vraiment envie de le lire pour enfin découvrir ce premier tome de Mrs. Book Yarmon, dont les vidéos sur YouTube ne cessent de me plaire. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas publié, mais c'est franchement une autrice, éditrice que je vous conseille vraiment de suivre si vous ne la connaissez pas déjà. En vous présentant les livres, là je sais déjà lesquels je vais lire en premier, c'est plutôt pas mal. Ça vous le connaissez déjà, donc je vais passer très très vite, c'est Aurora Squad aux éditions Casterman de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc là c'est pareil, c'est publié depuis un petit moment, c'est juste que j'ai beaucoup de retard et il y a de très 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 bons avis sur internet. Il y a d'autres tomes, donc j'ai vraiment voulu effectivement le lire. De quoi ça parle? On est dans l'espace en 2380
Et si le sort de l'univers dépend de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. Alors il n'y a pas de résumé ici, mais de ce que je me rappelle, je vais essayer de faire quelque chose de pas très erroné. On a un capitaine, je crois qu'il doit choisir son équipe et qui va aller secourir une jeune fille qui est dans un vaisseau abandonné. Et donc du coup il va arriver en retard pour constituer effectivement son équipe. Il va ramener la jeune fille et il va prendre les soldats ou les jeunes gens qui restent pour composer effectivement son équipe, et ce sont tous des têtes brûlées, donc personne n'a voulu parce qu'ils ont tous des caractéristiques. Voilà. Donc je crois que c'est des chapitres alternés, il y a un humour de fou, donc ça a l'air effectivement plutôt pas mal, parce que c'est surtout coécrit par J. Christophe, et il y a de très bons retours. Voilà, donc chapitres alternés avec l'humour effectivement de chacun des personnages, il paraît que c'est très bien, donc je vais m'y laisser tenter pour savoir si ça me plaît ou pas. Et donc du coup, comme je l'ai dit, mettre au monde ce qui ne m'a pas plu. Mais je pense que je vais être séduite. Donc ça sera peut-être plutôt pour le début septembre. Là, c'est une nouveauté aux éditions, effectivement, La Talente de John Scalzi, la société protectrice des kaijus. Parce que j'adore tout ce qui ressemble de près ou de loin à Jurassic Park. Donc du coup, je me suis acheté ce petit roman, cette petite nouveauté que j'ai bien l'intention de lire pendant les vacances. Ils sont gros, ils sont méchants, ils sont menacés d'extinction. Non, il y a un résumé un peu plus détaillé. Je vous le lis. Jamie accepte immédiatement le job que Tom, une ancienne connaissance, lui offre. Travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que de livrer des repas est une veine. Seul problème, les animaux concernés sont des kaijus. Or, si ces monstres sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers, ils ont besoin d'aide pour survivre, car des entreprises peu scrupuleuses voudraient les exploiter. Tous ceux qui ont lu Jurassic Park savent que c'est une mauvaise idée. Moi, il m'en fallait pas plus. Outre la couverture qui est magnifique, le fait qu'on parle de Jurassic Park, dès qu'on parle de créatures, de monstres, j'adore. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas vu les retours dessus, je l'ai acheté sur un coup de tête à Cultura. Je n'en sais effectivement pas plus. Voilà, donc l'écriture est un petit peu petite, il y a de la matière, donc je pense que je vais l'amener pendant mes vacances, celui-là. Voilà. C'était la seule nouveauté. Hein. Ensuite, une parution assez récente quand même aux éditions Inceptio d'Elisabeth Kochava, Écarlate sous la cendre. Donc là, j'avais un petit coup de cœur pour le résumé et j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai acheté beaucoup de leurs sagas, que ce soit effectivement, si vous voulez aller voir, aux éditions Inceptio, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, Les Arcanes d'Emra. La saga surnaturelle, mon coup de cœur allant aux Arcanes d'Emra, qui est très bien faite. D'ailleurs, il y a une intégrale qui est sortie puisqu'ils ne sont plus produits au format initial, donc il y a une intégrale qui est sortie, franchement, allez voir. Donc là, de quoi ça parle, outre que la couverture est juste magnifique. On suit effectivement, ça a l'air d'être un petit peu magique. Hein. Donc bon, 3 millions de lectures sur Wattpad, ça a l'air d'être un texte effectivement qui a connu un certain succès. Sous les étoiles d'Eleadora, continent régi par 5 dieux, chaque foyer doit envoyer ses enfants au camp de formation. Kira, jeune elfe au tempérament volcanique, se prépare à suivre la voie des combattants. Entre les entraînements, les soirées, sous pilotis et les entorses au règlement, elle se retrouve face à l'énigmatique Talion, un ange plus que prétentieux. L'altercation bouscule son quotidien, un pouvoir semble se réveiller en elle, une fièvre ancestrale qu'elle n'est pas sûre de contrôler. D'où vient cette colère qui l'anime? Pourquoi Kiran se sent-elle prisonnière de sa propre peau? Résumé un petit peu énigmatique, j'espère qu'il y aura une petite ambiance, combat, formation, voilà, un petit peu énigmatique, on sent qu'il y a un petit peu de magie dans le roman, c'est un premier tome. Donc voilà, pareil, je voulais tenter ce premier tome avant d'acheter les suivants pour voir si ça me plaît et voir si je le garde. Voilà. Mais je suis sûre que ça va être très bien, je n'en doute pas, les éditions Inceptio, je n'ai jamais été déçue. Donc, alors après, je regarde toujours bien les résumés, mais franchement, allez voir leur catalogue parce que franchement, c'est top. Il y a du fantastique, du polar, c'est top. Quelque chose qui est paru déjà depuis un petit moment aux éditions de Bookmark, Fallen Academy, première année de Leah Stone. Donc je pense que là c'est vraiment pour un public young adulte. Je crois qu'il y a une nouvelle couverture qui a été, une nouvelle parution avec une nouvelle couverture qui a été publiée récemment. Moi je reste sur l'ancienne édition puisque je l'ai déjà. Je suis pas amatrice de conserver plusieurs éditions du même roman sauf pour Harry Potter, mais sinon je peux pas me permettre, la bibliothèque est trop serrée, trop petite. On suit Brielle Atwater, qui n'est pas sûre de grand chose, mais elle est certaine avec certitude. Ouh. D'accord. Avoir des ailes noires n'est pas normal. Vendre son âme au démon était une erreur. Lincoln Gray est le plus gros qu'elle n'ait jamais rencontré, mais ne pas tomber amoureuse de lui risque de se révéler impossible. Quand les anges sont tombés du ciel pour combattre les démons, leurs pouvoirs ont infecté l'humanité. Depuis, les humains sont divisés en deux clans, ceux qui possèdent un don démoniaque et ceux bénis par un ange.
Lorsque des ailes poussent dans le dos de Brielle durant sa cérémonie de l'éveil, elle est certaine d'être un céleste béni par un ange. Ce n'est que lorsqu'elle voit ses ailes noires qu'elle réalise que quelque chose ne va pas du tout. Brielle comprend alors qu'elle est destinée à intégrer la Tainted Academy. Mais quand un ange déchu se bat pour qu'elle intègre la Fallen Academy, l'école prestigieuse réservée à ceux qui habitent à Angel City, son destin prend un tournant inattendu. Plus inattendu encore lorsqu'elle est associée au très sexy Lincoln Gray. Finalement, la vie à l'académie pourrait se révéler plus agréable que prévu, sauf qu'il suffit d'une confrontation entre eux pour que cette théorie s'effondre. Alors il y a du 16+, je sais pas trop si ça veut dire qu'il y a du spicy à outrance, ou si il y a des combats sanglants. Je ne sais pas du tout, je sais juste que j'avais craqué il y a un moment là-dessus. Je pense que ça sera plutôt pour début septembre, la fin de mes vacances. Mais voilà, j'avais très envie de lire cette édition Teen Spirit de Bookmark. Pareil chez Bookmark, rubrique imaginaire, les accords corrompus, le tome 1, Rêve de glace. Donc ça c'est pareil, c'est une saga que je prends un petit peu à la fin parce que je crois que tous les tomes sont sortis. Ça a été largement chroniqué par les booktubeuses, notamment Nina Quill, si vous la connaissez sur YouTube. Donc je m'étais dit qu'il fallait au moins que je tente avec le tome 1 parce que c'était pas super bien écrit d'après les chroniques, mais c'était quand même hyper addictif. Donc de Kelly Sinclair, Rêve de glace, c'est la saga Accord corrompu, tome 1 aux éditions Bookmark Collection Onirique. Donc ici on suit... Bon, je vous lis les résumés, c'est mieux. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir, mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça, si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je suis forcée de porter un voile depuis ma naissance pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis. Ma détermination est de devenir tatou. Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Donc moi je sais que ça a été très très bien chroniqué par Nina Quill, que je suis, on va dire, assidûment sur les réseaux sociaux, et même si c'est pas super bien écrit, c'est hyper addictif. Et ça suffit effectivement à ce que je tente au moins avec ce premier tome. Voilà, puis la couverture est très très sympa. Il y a des intégrales aussi qui sont parues, mais bon, moi tant que j'ai pas lu le tome 1 de toute façon, je ne vais pas plus loin. Et le dernier tome, je vais vous faire l'affront de vous le présenter, puisque je ne l'ai toujours pas lu, comme certains n'ont toujours pas lu Harry Potter, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, aux éditions La Martinière. Donc je l'ai embroché, je n'ai pas acheté les hardbacks parce que je veux voir d'abord si ça me plaît, même si effectivement ça a plu à grand nombre de monde. Pour tous ceux qui sont fans de la fantasy, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas aimé. Là aussi largement commenté par Nina Quill. Voilà, et puis c'est de la fantasy, donc ça je veux vraiment le commencer pour voir si ça me plaît et voir si je poursuis ou pas. Donc on suit Feyre qui chasse dans les bois enneigés et qui voulait seulement nourrir sa famille, mais elle va commettre l'irréparable en tuant un faille et elle va être emmenée de force à Prytrian, le royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faillé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant, de ce qu'on en dit. Donc c'est défaillé. C'est un monde fantastique, je vais me laisser un petit peu séduire. Là je lis beaucoup de fantasy où les univers sont pas forcément très creusés, c'est pas le sorceleur, c'est pas le Seigneur des Anneaux, donc voilà, je suis bon public, je suis pas très exigeante, donc je vais me laisser tenter puisque tout le monde l'a beaucoup aimé. Je crois que le tome 1 est pas le meilleur, mais voilà. Il y a Keleana aussi que je voulais lire en fantasy, mais ça j'attendrai l'automne, donc là je me suis dit qu'il fallait que je commence Un palais d'épines et de roses, la saga à Cotard, pour ceux qui connaissent, voilà. Je pense que je vous ai tout présenté, c'est ma pioche à lire effectivement pour l'été, donc vous l'aurez compris, plutôt fin août, début septembre, puisque ça correspond effectivement à mes vacances. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur les sorties littéraires de la rentrée, je pense que je vais m'y atteler effectivement bientôt, parce que ça peut intéresser, en général ça intéresse effectivement pas mal de monde, voilà.
Je vous ferai une vidéo également sur mes sagas manga, parce que je lis un peu plus de manga en ce moment. Je ne suis pas une spécialiste, je ne prétends à rien du tout dans ce domaine, beaucoup moins qu'en fantasy ou autre, mais je voulais quand même vous présenter mes sagas chouchous, mes sagas en cours, parce que pour ceux qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, ou que les booktubeuses effectivement que je suis, comme effectivement Nina Quill. Alors par contre je lis pas de homme, boys et femme, je lis que effectivement des romances classiques, beaucoup de fantaisie en manga, donc je vous ferai une vidéo. Voilà, je sais que Alex Booking Entrada, j'aime beaucoup effectivement ses goûts littéraires et j'ai un petit peu les mêmes centres d'intérêt pour les mangas. Donc je vous présenterai mes sagas chouchous, même si je ne suis pas spécialiste en la matière. Voilà. Et je vous ferai également d'autres vidéos, je reviendrai au format assez court sur présentation dans notre date lecture dans le livre, comme ça vous pouvez vous faire votre avis en fonction de vos goûts. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce contenu et si vous souhaitez me soutenir, et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.